dévoilement par le gouvernement du Québec d'un appel de projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, les villes de l'Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt et Terrasse-Vaudreuil confirment qu'elles déposeront conjointement une demande de subvention pour un projet de construction d'un aréna sur l'île. Je pense que tous les citoyens de l'île Perrot sont conscients que c'est un besoin qui est en attente depuis longtemps. Et maintenant, 40 000 citoyens, je pense que c'est une nécessité qu'on amène à tout le moins le projet pour faire la demande de subvention. Et par la suite, on verra comment le projet va pouvoir avancer. À l'heure actuelle, c'est le terrain de l'école secondaire du Chêne Bleu à Pincourt qui pourrait accueillir le projet d'aréna. Le maire de Pincourt se veut rassurant quant au sort de l'ancien aréna abandonné. Le bâtiment est à l'abandon, comme vous le mentionniez, donc il faut le détruire. Et la meilleure façon pour réaliser un projet, c'est de trouver le meilleur emplacement. Le meilleur emplacement, c'est devant le terrain synthétique. Et pour rassurer les gens, dans le moment, il y a un très beau projet d'un jardin. Et c'est sûr que ce jardin-là va être relocalisé à proximité de l'école. Le budget estimé s'élève à environ 15 millions de dollars et se veut un projet des plus rassembleurs. On parle d'un budget de 15 millions qui serait financé en partie par 66 % du gouvernement et l'autre partie, le tiers, par les 4 autres villes, ce qui équivaut à peu près à 5 millions pour les 4 villes ensemble. Le nom de la future régie le dit aussi, c'est la régie des installations sportives et culturelles. Fait que le but, exactement, c'est que probablement dans l'été, ou qu'il peut y avoir d'autres activités autres que le sport qui peut se dérouler là aussi. Le projet d'aréna sur l'île suscite de nombreuses réactions des citoyens, notamment sur les réseaux sociaux, puisque 2 pétitions y circulent, l'une pour et l'autre contre. À Terrasse-Vaudreuil, par exemple, certains dénoncent le projet et suggèrent aux élus de se retirer. D'autres soutiennent le projet, apportant ainsi leur appui aux 4 maires. Frédéric Farmer, citoyen de Terrasse-Vaudreuil, l'un des instigateurs de la pétition en faveur, s'exprime sur ses motivations. Je sentais que le côté opposé au projet pesait très fort en ce moment au niveau des réseaux sociaux. Bon, on en dira ce qu'on en veut. Le réseau social, que ce soit, peu importe la plateforme, a une influence. Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité de faire valoir mon point et celui de plusieurs autres. Je l'ai fait d'initiative personnelle. Et j'ai contacté, à partir du moment où je l'ai mis en place, j'ai contacté mes amis, j'ai commencé à répartir, je vais toujours dire la bonne nouvelle, afin de sensibiliser tout le monde à la nouvelle. Moi, je vois ça sur plein de facettes. C'est sûr que le côté sportif, on espère que les jeunes soient actifs. Puis on nommera pas juste le hockey, parce que je pense que le hockey en fait partie, c'est normal, c'est ancré dans nos mœurs, c'est notre sport national. Mais on a d'autres opportunités. Bon, on parle du patinage artistique, on a le patinage de vitesse. Si on parle d'une aréna en termes d'enceinte, ça peut être aussi utilisé hors glace, c'est-à-dire l'été, les camps de jour, événementiel. Puis je vais pousser la crosse, le hockey COSOM. Fait que pour moi, c'est sûr que le côté sportif est super important. Puis ça va au-delà de ça, c'est aussi l'inclusion. Parce que je pense que la possibilité, puis je pense que l'opportunité que les 4 villes ont de faire, c'est un projet qui va unir tout le monde. Puis ça va aller au-delà de ça, c'est de s'assurer que ça soit accessible universellement. C'est-à-dire autant pour les gens avec des déficiences physiques, des gens avec une mobilité plus réduite. Donc, ça serait bon aussi que cette enceinte-là soit conçue et fabriquée pour recevoir ces gens-là. Qui sait tout à l'heure, je ne garantis pas que le groupe U2 va venir jouer à l'île Perrot, mais ça risque quand même d'être un lieu de rassemblement culturel au-delà d'être sportif aussi. À noter que l'équipe de C'est sur la télé a tenté de rejoindre sans succès pour le moment les initiateurs de la pétition qui s'opposent au projet.